Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition à la une de l'actualité. Poursuite des marches pacifiques en ce 14e vendredi consécutif. Les manifestants appellent à la poursuite des réformes et la lutte contre la corruption. Et à Ouargla, baisse de la production aquacole. Pourtant, la filière a bénéficié d'un ambitieux programme de développement. Et agriculture à Tipaza, un nouveau produit fait son apparition, le melon poire. Il est originaire de l'Amérique latine et il serait le frère de la tomate et de l'aubergine. Bienvenue à tous. Pour le 14e vendredi consécutif, les manifestants sont sortis exprimer leurs revendications et scandant des slogans pour appeler à la poursuite des réformes, la lutte contre la corruption ainsi que l'établissement d'un pays de droit et de justice pour garantir un avenir meilleur. Dans l'actualité aussi, la directrice du Conseil juridique de l'Union africaine, Namira Nedjem, a animé hier une conférence de presse durant laquelle elle est revenue sur les principales questions africaines de l'heure. Elle a par ailleurs souligné les efforts de l'Algérie déployés dans la région du Sahel ainsi que dans tout le continent africain. On écoute sa déclaration. Il est prévu de poursuivre le soutien du rôle joué par l'Algérie pour la paix et la sécurité en Afrique, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, surtout qu'elle abrite actuellement le Centre africain spécial de lutte contre le terrorisme. Le soutien continu qu'offre le gouvernement algérien à ce centre contribuera grandement à transmettre les expériences de l'Algérie aux autres pays africains dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Même l'image que donne actuellement l'Algérie est très respectable et incarne le civisme en cette conjoncture. Agriculture à Tipaza, un nouveau produit fait son apparition, le melon poire. Il serait originaire de l'Amérique latine et il s'agit du frère de la tomate et de l'aubergine, nous dit Sihem Kenouch. La ville de Tipaza, avec son majestueux mont Chenois, et par une journée printanière, nous a accueillis afin de nous présenter un fruit nouvellement introduit chez nous, qui sort tout juste de son stade expérimental. Le melon poire ou le pépino, de la famille des Solanacées, c'est-à-dire que c'est un frère de la tomate et de l'aubergine, même qu'il vient de la même région, l'Amérique latine. On peut dire que c'est la sœur de la tomate, c'est la famille Solanacées. D'ailleurs, son nom scientifique, c'est Solanum muricatum. C'est un fruit qui est quand il est mûri, il deviendra couleur jaune-orangé avec des stries en violet. Donc la saveur, son goût, saveur, c'est un peu concombre, cantaloupe, il est un peu sucré. Et a bon goût, on peut le manger cru, on peut le manger sous forme de jus, salade de fruits. Elle est très bien appréciée en Amérique latine. Elle est en production beaucoup plus dans l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Introduit en Europe à partir de l'Amérique du Sud en 1867 par un certain Samuel Wallis. D'ailleurs, le fruit est appelé on entend dire qu'il s'appelle la morelle de Wallis, en référence à Samuel Wallis. Il a été introduit en France en 1877. C'est donc un fruit qui s'adapte parfaitement à notre climat et qui peut orner nos desserts tout le long de l'année. Les plantations au niveau de la wilaya de Tipaza restent minimes. On le retrouve aussi chez cette autochtone qui essaye de maintenir son beau et riche potager face au béton qui avance. Je l'ai planté et j'en ai offert beaucoup. C'est très bon pour la santé, malgré qu'il est très mal connu, mais il est bon, surtout pour les diabétiques. Moi qui ai toujours rêvé de devenir agriculteur, je me suis occupé de ce fruit, de cette plante. Elle est facile à entretenir et c'est une plante, un fruit que j'ai vraiment aimé. Riche en fibres et faible en sucre, discrètement,
Le pépino arrive dans les étalages des marchés. Si vous le croisez, tentez l'expérience de le goûter, tout en lui souhaitant longue vie face au béton. La wilaya de Ouargla a bénéficié ces dernières années d'un important programme pour développer l'aquaculture dans le sud du pays. Aujourd'hui, les habitants se demandent pourquoi les produits de l'élevage ne sont toujours pas commercialisés et qu'en est-il réellement du développement de cette filière. Élément de réponse avec Mounana Oualhamoudi. Dans la wilaya de Ouargla, les différentes variétés de poissons vendues proviennent toutes des wilayas côtières. Des consommateurs férus de poissons s'interrogent sur le devenir des nombreux projets d'aquaculture lancés en 2004 dans cette wilaya. Des projets qui ont nécessité des sommes colossales. Sur le marché, nous ne trouvons que le poisson pêché dans les wilayas du nord, les espèces aquatiques issues des projets d'élevage lancés dans le sud ou les hauts plateaux sont inexistants. Nous savons que des projets d'élevage ont été lancés ici, mais nous n'avons jamais vu le résultat. Ces projets destinés à assurer une profusion dans la production halieutique locale sont à l'arrêt. Les fermes aquacoles ne produisent plus et aucun objectif n'a été atteint. Il est vrai que les poissons d'élevage sont inexistants dans les marchés de Ouargla, mais les investisseurs se disent responsables de l'étape d'élevage seulement et imputent ce problème au manque de commercialisation. Pour leur part, les commerçants expliquent leur réticence à commercialiser ce produit au désintérêt du consommateur ouargli pour le poisson. Au moment où la production halieutique dans les wilayas du sud reste dérisoire, il reste impératif de garantir un suivi régulier des conditions sanitaires, économiques et fiscales de la filière pêche et aquaculture. Et toujours dans le sud du pays, les habitants du village de Tidkilt, à une quarantaine de kilomètres de Tamanrasset, souffrent de la pollution des eaux souterraines provoquée par les eaux usées, une situation qui impacte directement la station de traitement d'eau, mais aussi l'irrigation agricole. Amel Bouakba. Cette réserve d'eau est hors service depuis plusieurs années. Ici, les eaux souterraines sont la seule source d'alimentation en eau pour la population. Nous sommes dans le village de Tidkelt, à 40 km de Tamanrasset. Un véritable calvaire enduré par les habitants de cette petite localité, puisque la seule eau à laquelle ils ont accès est contaminée par les eaux usées. L'eau que nous buvons est contaminée et ça entraîne des problèmes de santé. Mes chèvres s'abreuvent avec cette eau polluée et ça influe sur le lait qu'elles produisent. Lorsque nous le buvons, ça donne mal au ventre. Le problème qui se pose, c'est le mélange des eaux souterraines contaminées avec les eaux de la station de traitement. L'eau traitée par cette station n'est pas réservée à l'alimentation potable, mais seulement à l'irrigation sous réserve. L'eau consacrée à l'irrigation est issue de cette station de traitement d'eau. Bien qu'elle soit traitée, elle reste toujours polluée. Et contrairement à ce qui est toléré, les périmètres agricoles sont irrigués avec cette eau contaminée et les conséquences sont désastreuses. Généralement, l'irrigation avec cette eau est tolérée uniquement pour les arbres forestiers. Avant, on produisait des variétés de légumes dans ce village, mais actuellement, rien ne pousse. Les services hydrauliques ont lancé l'année dernière des travaux de réalisation du réseau d'assainissement, mais le projet est toujours au point mort. Et développement local à présent, et plus précisément du côté de Béchar, qui voit son réseau routier sur son axe menant vers Abadla bénéficier d'une importante opération de réhabilitation en vue d'améliorer et de faciliter la circulation routière. Haïd El Bouhames.
À Béchar, ils sont des centaines de véhicules, tout poids confondus, à parcourir cette route quotidiennement. Ce tronçon routier névralgique qui lie Béchar à Badla tient son importance également du fait qu'il croise l'axe menant vers Adrar et Tindouf. Une dense activité qui a été derrière l'importante opération de réhabilitation dont il a bénéficié. L'ancienne route avait beaucoup de points noirs qui ont causé plusieurs accidents de la circulation. Ce n'est plus le cas maintenant avec la réhabilitation de cet axe routier. L'idéal aurait été de dédoubler cette route pour diminuer les accidents. Un projet d'une importance certaine qui sera réalisé graduellement et qui comprendra plusieurs ouvrages d'art qui dissiperont tous les points noirs. La première étape était d'une longueur de 16 km à partir de la sortie sud de Béchar. L'étape actuelle est d'une longueur de 30 km. Elle est scindée en 2 tranches et les travaux ont été confiés à 2 entreprises locales. Considéré comme un des points noirs par le passé, la réhabilitation de ce tronçon ouvre grande la voie devant un autre ambitieux projet qui n'est autre que le dédoublement de l'axe routier Béchar-Abadla. Et selon un communiqué du ministère de la Défense et dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'opérations de recherche et de ratissage, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier à Indefla 11 abris pour terroristes comprenant 4 grenades, une paire de jumelles, 2 téléphones portables, des denrées alimentaires ainsi que différents objets. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, d'autres détachements de l'ANP ont mis en échec des tentatives de contrebande de 5 941 litres de carburant et saisi un véhicule à Tébessa, à Tarf et Soukharas, tandis qu'une quantité de 35,5 kg de kif traité a été interceptée par des éléments des gardes-côtes de la wilaya de Tlemcen. Et dans le même contexte, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Tiaret et Tébessa un fusil de chasse et 4075 cartouches de différents calibres. Par ailleurs, des éléments des gardes-côtes ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de 34 personnes à bord d'embarcations artisanales à Annaba et à Skikda, alors que des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté à Tiaret et Tlemcen 12 immigrants clandestins de différentes nationalités, précise toujours le communiqué du MDN. Et voici à présent l'essentiel de l'actualité internationale, résumé par Amel Bouharba. Les violences ne connaissent pas de répit en Syrie. 8 civils ont été tués dans des raids aériens du régime syrien dans le nord-ouest de la Syrie, où les affrontements se poursuivent entre forces pro-gouvernementales et combattants. Le Premier ministre indien Narendra Modi a remporté haut la main un 2e mandat à la tête de l'Inde, plus grande démocratie du monde. La victoire écrasante de Narendra Modi, charismatique fils d'un vendeur de thé, confirme la domination de son parti nationaliste hindou à l'issue des élections législatives gigantesques étalées sur 6 semaines. La Chine a dénoncé ce vendredi les mensonges des États-Unis à propos de Huawei au lendemain de déclarations du secrétaire d'État américain Mike Pompeo, accusant le géant chinois des smartphones de collaborer avec Pékin. Washington a mis à l'index la semaine dernière le groupe Huawei, le soupçonnant d'espionnage au profit de la Chine. Le numéro 2 mondial des smartphones sera dans 3 mois interdit de se fournir aux États-Unis. Première mondiale en Australie, des habitants de l'État du Queensland vont pouvoir dès la semaine prochaine commander via l'application Uber une plongée au plus près de la grande barrière de corail à bord d'un sous-marin biplace.
Retour au pays pour la troisième semaine consécutive. Les soirées Layali Jazair reviennent au Palais de la Culture Moufdi Zakaria et cette fois-ci, cette semaine est dédiée aux wilayas du centre du pays, Tipaza, Blida, Boumerdès, Tizi Ouzou, entre autres, ainsi que la capitale, Alger, donc toutes ces wilayas ont été représentées par différents produits et un ftour a été également organisé pour l'occasion. Badiha Marni. Des œuvres artisanales et d'art reflétant la diversité culturelle du centre de l'Algérie sont exposées au Palais de la Culture. Les habitants de Tipaza s'attachent au patrimoine et à l'histoire. L'art et l'histoire sont très présents dans notre ville. Si nous arrêtons de créer, si la création s'arrête, tout s'arrêtera, le temps se figera. C'est pour cela qu'il faut préserver notre patrimoine, l'avoir comme référence. Cette soirée est consacrée au centre de l'Algérie, riche en patrimoine culturel et touristique. À chaque fois, nous montrons cette grande richesse de notre pays. Cette troisième soirée de Layali Jazair a été accompagnée d'un dîner ramadanesque, d'une exposition de produits artisanaux et de musique traditionnelle. Nous avons toujours du nouveau. Il faut préserver tout ce qui est traditionnel avec une nouvelle touche. De la créativité à l'ombre des traditions pour préserver tout ce qui est authentique. Tout ceci dans une ambiance bon enfant. Et du foot pour terminer, avec l'ouverture d'un tournoi à l'initiative de l'association sportive des travailleurs de la télévision algérienne. Ce tournoi voit la participation de 8 équipes représentant d'autres organes de la presse nationale, ainsi que des opérateurs de téléphonie mobile. Pour rappel, le match d'ouverture a opposé l'équipe d'El Khabar à l'équipe de l'opérateur de téléphonie Ooredoo. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, la page météo complète vous sera présentée par Feriel Chir. N'oubliez pas, tous nos programmes sont disponibles sur les sites internet de la télévision, Facebook ainsi que notre chaîne YouTube. Excellente journée sur Canal Algérie. Au revoir.